Que Dieu soit béni. Quelle belle journée que ça va être, amen. Toujours le temps que ça va être. Les chrétiens vont partir à la place que Jésus a pu leur préparer. Quelle belle journée, Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'attends tous les jours, mes frères. Que Dieu soit béni. Je veux dire, mais regarde, oui, Jésus. Que Dieu soit béni. Et c'est l'espérance du chrétien. Amen. Que Dieu soit béni. J'aurai la chance d'avoir grandi, amen, ensemble, à la gloire du Seigneur. Après aussi, après aussi mon petit cousin, s'il est là, amen, garçonné. Que Dieu soit béni, j'ai un très bon témoignage à la gloire du Seigneur. Amen. Je voudrais qu'ensemble, se grandir, amen. Je marche avec Jésus, amen. Que Dieu soit béni. Il y a là, vous savez qu'il marche, il se baptise, et puis il ne croit pas réellement au ciel. Moi, je marche, je me baptise, mais je sais que je vais au ciel. Que Dieu soit béni, amen. Alors, on chante ensemble, les chrétiens, à où? Je marche avec Jésus, me prends la place sur les droits chemins. Je marche avec Jésus, me m'arrête dans sa forte main. Il y a quelques années que je sers Seigneur. Si je n'avais pas trouvé quelque chose de bon, personne ne m'empêchait de repartir, mes frères. Mais pour rapport que dans la marche, dans le combat, que Dieu soit béni dans la prière, j'ai trouvé un Jésus qui me dirige, qui me conduit. Amen. Et je peux vous dire que la parole de Dieu, pour moi, elle est la carte de vous. Qu'elle m'emmènera un jour au ciel. Amen. Que nos regards soient tournés toujours vers Jésus. Que Dieu soit béni, amen. La garçonnée. Merci. Amen, gloire à Dieu. Quelle espérance de témoigner pour l'amour de Dieu. Vous savez, si on avait un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui change tout, je ne serais pas en train de vous témoigner de l'amour de Dieu. Vous savez, j'ai mon père, moi c'était toute ma vie. Avec tout ce que mon père pouvait me donner, toutes les capacités qu'il avait, et toute la crainte que j'avais de lui, la peur que j'avais de lui, il n'a jamais pu me faire changer. Et puis peut-être dans cette journée, il était là et tu dis comment ils font à croire à quelque chose qu'ils ne voient pas, à un Dieu qu'ils ne voient pas. C'est dans cette journée, si tu l'acceptes, c'est vrai que tu ne vas pas le voir. Il va venir changer ta vie. Il va transformer ton cœur. Il va te donner une paix et une joie que le monde ne va pas te donner. Moi, pour ma part, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, j'étais dans le monde à 100%. Tout le monde, ce que peut lui donner, ben, j'avais les capacités d'avoir. Devant les gens, on avait un bout de compline, un bout de camion, on avait un regard qui était bien, mais on avait le foyer et le cœur qui était en miettes. Et puis, moi, dans mon foyer, c'était l'alcool, c'était les problèmes de seconde, c'était les bagarres, les disputes. Réellement, il y a 5 ans que j'ai vu grandir mes enfants. Parce que la mise de seconde, ben, j'ai détruit mon foyer. Ma femme, elle s'est convertie à l'évangile et j'ai tout fait pour qu'elle laisse tomber parce que c'était un but bien pour elle. Mais pour moi, ça m'arrangeait d'un côté parce que je pouvais faire ce que je voulais dans le monde. Et puis moi, les choses de Dieu, je les connaissais un petit peu. Et puis pour ma part, ben, je regardais toujours les défauts des uns, des autres. Mais moi, ça fait 5 ans que j'ai rencontré l'évangile. J'ai des défauts, j'ai des qualités, mais je suis vrai dans mon cœur.
Et puis ça a duré pendant quelques années comme ça, ma femme allait retourner dans le monde avec moi. Et puis j'allais un petit peu à la réunion, et puis c'était bien pour les gens, pas pour moi. Et puis il y a 5 ans, j'ai passé pour un petit problème. Je me suis fait arrêter par les Schmitt, et puis j'ai fait 2 jours de garde à vue. Et puis au bout de 2 jours de garde à vue, les Schmitt ils m'ont dit voilà, il y a une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, monsieur Lopez. J'ai commencé par la bonne. Elle me dit vous allez pas en là en prison. Et qui est la mauvaise, et votre camion il va être saisi, il va être détruit. J'ai dit monsieur, faites votre travail. Et puis ça a duré 1 an comme ça, encore dans cette misère du monde. Je parlais plus à mon père, puis à mes frères, puis personne. Et puis j'étais chez moi à Valence, là-bas j'avais un petit bout de terrain. Et puis le matin, je me lève et puis j'ai mon cousin Nono qui m'appelle. Et il me dit voilà, Garçonnet, aujourd'hui je me baptise, j'ai rencontré le Seigneur, est-ce que tu veux venir à mon baptême? J'ai dit non, Nono. Depuis que tu as rencontré Jésus, je dis moi je te parlais plus et je voulais plus savoir ta vie. Aujourd'hui tu t'es bien rendu compte que j'ai épousé un phénomène. Il me dit mais aujourd'hui, Garçonnet, je suis un chrétien. Je sais bien pour toi, mais moi tu me laisses tranquille. Je reçois un petit coup de téléphone, un copain m'appelle, il me dit voilà, Garçonnet, il me dit la celle que les Schmitt qui t'ont saisi il y a 1 an, aujourd'hui elle est mise à la vente aux enchères à Lyon. Je dis c'est pas possible parce que j'ai le papier comme quoi que la selle elle a été détruite ici, Garçonnet. Je te dis en vérité, dis la selle elle est là-bas. Puis je prends mon camion et puis j'y vais. Il y avait peut-être, je sais pas, 50 voyageurs qui étaient là pour acheter le camion. Et puis je dis voilà, c'est mon camion, achetez pas mon camion, c'est mon camion, vous voyez bien les vidéos, vous voyez bien le nom, regardez les marques Lopez et tout, c'est mon camion, regardez ma plaisanterie, regardez la catégorie, personne ne me croyait. Et au bout d'un moment, moi j'étais pas chrétien, j'ai crié un peu sur tout le monde s'en parti. Mais Dieu avait un plan pour moi. Mais Dieu se sert de tout et n'importe quoi pour raconter l'évangile. Et puis quand tout le monde était parti, et puis j'avais un petit local devant, et puis je me présente devant. Il y avait une personne. Elle était devant moi, j'ai dit, vous faites quoi? Elle me dit, voilà, j'ai acheté le camion. Je dis, tu sais, à l'extérieur, il y a eu pas mal de problèmes. Alors je pense que tu dois répartir et laisser prendre mon camion. L'homme, il dit, tu sais, il dit, mon frère, moi, je connais pas ta vie, je connais pas ton problème. Mais si je suis là, c'est peut-être pourquoi. J'ai dit, c'est pourquoi? Elle me dit, parce que moi, je suis un serviteur de Dieu. Et puis moi, des serviteurs de Dieu, j'en voulais pas. Et puis cet homme, il est parti. Et quand je suis rentré chez moi à 11h du soir, je demande pardon avec mon état, avec mon alcool et mon problème. À 3h30 du matin, ma femme, juste avant, ma femme me dit, regarde, il s'est baptisé, regarde, il est converti, c'est lui-même. Mais je dis, parle-moi pas de ça, ça ne me regarde pas. Et même que j'étais dans mon problème et mon état et mon alcool, le Seigneur, à 3h du matin, il me réveillait. Et il me disait, regarde les vidéos de ton cousin, regarde les vidéos de ton cousin. Moi, je ne comprenais pas. Je me réveillais, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un fou. J'ai l'alcool, elle me fait libérer, je sais plus où je suis. Et puis, je me suis réveillé, j'ai dit, alors si c'est toi, alors je vais regarder les vidéos. Et quand j'ai regardé les vidéos, j'ai mon cousin, c'était lui-même, transformé. Ah ben, je dis, Seigneur, je veux que tu me changes pareil que lui. Et puis, je pleurais tous les problèmes du monde. Il partait comme ça en pleurant. Et puis, l'autre jour, je dis, Seigneur, pourquoi ma femme, elle n'écoutait pas quand je criais à moi? Parce que ma femme, elle suivait le Seigneur dans l'ombre. Et puis, à ce moment-là, si le Seigneur, peut-être qu'elle s'est réveillée, puis elle m'a pris pour un fou. Et puis, à ce moment-là, elle était sauvée, toi, t'es dans les ténèbres. Et puis, le matin de mon heure, je me suis réveillé, j'ai envie d'aller en retour à Lyon. Et je ne voulais pas dire que j'avais rencontré le Seigneur, moi. Et puis, quand je revois mon camping et je suis à Lyon, et je priais le Seigneur tout en roulant, je n'avais jamais prié le Seigneur, je ne savais pas c'était quoi. Et ma femme, elle ne comprenait pas. Je reprenais le même emplacement que j'avais pris, l'emplacement 18 à prier. Il y avait un chrétien qui, tous les jours, il m'appelait pour aller à la réunion, je ne voulais pas. Mais je dis, Seigneur, je voudrais que ce chrétien m'appelle. 3 jours après, ce chrétien m'a appelé. J'ai été à la réunion. Et en allant à la réunion, je dis, Seigneur, si c'est vraiment, c'est quoi? Je vous demande le serviteur de Dieu que j'ai mal parlé. Je vous demandais pardon. Et quand j'ai venu à la réunion, ça m'a celle-ci. C'est important de dire la vérité. C'est important de dire ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et quand je suis arrivé à la réunion, j'ai vu le serviteur de Dieu, je dis, mais quand il est là, je veux plus que ce soit là. Et je voudrais que c'est lui qui prêche ce soir. Je voudrais que je n'aurais pas ma place, tellement que je suis béni de la part de Dieu. Et puis je me suis caché dans un petit coin, je dis, Seigneur, je voudrais que c'est lui qui prêche. Et puis quand l'homme il a pris la parole de Dieu, il a commencé à dire quelques mots de la parole de Dieu. Il dit, vous savez qu'on a un Dieu vivant. Vous savez qu'il y a le Saint-Esprit au milieu de nous. Alors aujourd'hui, on va laisser faire le Saint-Esprit. C'est moi qui vais pousser la parole de Dieu. Mais il dit, mon frère, t'es dit, le Seigneur, il veut que c'est toi qui prêches aujourd'hui. Le frère, il dit, on va faire le Saint-Esprit parce que le Seigneur, il veut quelqu'un qui soit transformé. Il veut quelqu'un qui va rencontrer le Seigneur. La parole de Dieu, elle n'était même pas commencée, je donnais mon cœur à Dieu. Le serviteur a dévoilé ma vie. Et j'ai accepté le Seigneur. Des ténèbres, je suis venu à la lumière. J'ai une femme qui s'est baptisée, j'ai pas mal de ma famille qui ont fait des conversions avec le Seigneur. Aujourd'hui, je suis un homme béni. Le Seigneur, il m'a tout donné. Faites confiance au Seigneur et le Seigneur, il vous aide et il vous bénit. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. C'est le Dieu que nous prêchons. Ça qui était impossible alors,
que de possible à Dieu. Amen. Vous savez, il y a des hommes ici, jamais ils auraient changé, malgré qu'on leur a écrit, sûrement quand les a engueulés, surtout les vieux, sur nous, ils avaient avant l'autorité, avant de dire la vérité. Les vieux, avant qu'ils disaient quelque chose, on ne peut pas aller au-dessus d'un vieux qui disait quelque chose, on a été tout baisser la tête pour partir. Même ça, ça ne changeait pas notre cœur. Ah, mes frères, et un jour Jésus passe dans nos vies, un jour Jésus passe dans nos foyers, un jour Jésus passe dans nos maisons, il a tout changé. Que Dieu soit béni. Les gens nous regardent à l'apparence, mais Jésus ce soir nous regarde au cœur. Quelle beauté. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, je suis béni parce que je vous explique. Ça fait déjà quelques temps qu'on est dans le séminaire avec Véronique et les frères, nous sommes là. Et je vous dis devant Dieu que c'est vrai que nous avons vraiment un bon partage et vraiment une bonne communion. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a Dieu qui a la liberté, il y a l'esprit de Dieu. Amen. Et puis, il y a quelques années aussi, je m'occupe de ça, et puis j'ai vu passer au relais à des garçons. J'ai deux garçons qui sont serviteurs, mon garçon Nicodème, et puis mon fils aussi Mario qui est là, que Dieu soit béni. Alors dans ce hiver, on dit papa, il dit non, on va s'occuper de tout ce qu'il y a à faire pour le séminaire. On va s'occuper des cas, on va s'occuper des gens. C'est une grosse tâche, c'est un travail difficile, c'est un travail qui dure. Il dit mais toi t'es avec nous et que Dieu soit béni. Amen. Que la jeunesse aujourd'hui prend le relais. C'est ça qu'on a besoin, des hommes qui prennent le relais en l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Puis donc ils ont fait la chorale ils ont fait une chorale, même que Dieu soit béni, ils ont fait des cars et puis ils ont invité des foyers. Et tous ces foyers sont venus avec nous, amen. J'ai aussi mon garçon qui descendu sur le roman, que Dieu soit béni. On va vous chanter un bon cantique à la gloire de Dieu. Avec la chorale, amen. Venez mes frères, ceux qui ont fait de car, amen, que Dieu soit béni, amen, que Dieu soit béni, Charlie. Viens t'accompagner aussi, que Dieu soit béni. Venez, amen. Que Dieu soit béni. Ceux qui sont venus en voiture, aussi, amen, vous venez avec nous, amen. Que Dieu soit béni, mes frères, mes sœurs, venez. Vous voyez, que Dieu soit béni. Si vous avez été inscrit avec nous, venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous me trouvez là. Venez, s'il vous plaît. Alors, c'est moi, même, que vous avez l'équipe, venez aussi, nous disons aussi, parmi nous, même, aussi, frère ancien, serviteur aussi, frère Rob, c'est quelque chose aujourd'hui. Alors, c'est vous, s'il vous plaît. Ensuite, le frère Rob nous dira un petit mot, si vous voulez aussi, amen. Alors, si vous montez sur les salles, s'il vous plaît. Passez tout là. Je ne sais pas comment te parler. Je viens devant toi pour déposer tous ces fardeaux si lourds à porter. Je ne suis pas capable d'y arriver. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, il amène dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombes, il vient te relever, il entend ta prière. Là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, il amène dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombes, il vient te relever. C'est par ton esprit que je peux voir. C'est ton sang vers moi, et sa bonté. Dans ta parole, tu me rends capable.
témoignage que j'ai vécu cet hiver au mois de novembre, que Dieu soit béni. Je faisais du culte donc à l'église de Gemelas, où j'étais un des responsables. Et puis, le dimanche, les frères m'ont dit autour, voilà, ça serait bien que le dimanche tu fasses ce culte. Si tu dois partir, alors fais le culte le dimanche. Et puis, je voulais pas, on m'avait demandé, c'est vrai, je voulais pas. J'ai des frères ici, j'ai envie de m'écouter les frères ici. Et puis là, le Seigneur est venu penser sur mon cœur. Et puis, vous savez que c'est bon de voir la grandeur de Dieu, de voir la puissance de Dieu, amen, que Dieu soit béni. Et puis, chez nous, il y a une chrétienne, c'est ma soeur. Je me suis dit un peu la situation. C'est une fille qui a passé pas mal de problèmes, elle a perdu un garçon tout jeune, et puis elle a 3 garçons, et puis sur ces 3 garçons, il y en avait un, elle en a toujours un ou deux qui malheureusement c'est difficile. Et puis dans son garçon, et puis il travaillait avec des autres garçons, et puis ils ont tombé pour une très grosse affaire. Et ça partait pour entre 8 et 12 ans de prison, autant qu'il y avait les garçons. Et puis là, j'ai ma soeur que je voyais, elle n'était pas bien, Seigneur, elle n'était pas bien tout le dimanche. Le Seigneur m'a donné sur un verset de la parole de Dieu, puis j'ai prêché sur le verset de la parole de Dieu. Et puis, à ma soeur, j'ai dit, tu sais, j'ai ma soeur, j'ai dit, Dieu, tout est possible avec Dieu. La vérité, mes frères, tout est possible. Je dis, Dieu est capable de faire tomber les chaînes et d'ouvrir les portes. Et là, quand j'ai dit ça, ma soeur, elle s'est mise à rigoler dans la réunion. Et quand elle s'est mise à rigoler, j'ai voulu lui montrer qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu. J'ai voulu qu'est-ce lui montrer la grandeur de Dieu. Parce que c'est un Dieu qui est vivant, mes frères. Que Dieu soit béni. Ça que vous prêchez parce que vous le dites, c'est parce que vous voulez Dieu. Et puis, j'ai un frère, j'ai un grand frère. Priez pour mon neveu qui sort de prison. Et je vous dis d'abord, vous dites la vérité. J'ai prié pour lui. Et puis j'ai fait prier le garçon dans la réunion. Et puis j'ai redémarré le message. J'ai redémarré le message et puis j'ai prié le Seigneur après ensuite. Et puis le lundi matin, j'ai ma soeur, je viens de chiner, puis ma soeur de Dieu me dit, t'as regardé la vidéo? Je dis, non, ma soeur, j'ai pas regardé la vidéo, je suis en train de chiner. Je dis, pas le téléphone, je suis là à bord de la main, puis regarde. Je dis, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le coup, les frères, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je ne sais pas quelqu'un qui a fait l'accident, quelque chose. Et puis quand j'ai vu la vidéo, j'ai tourné, puis j'ai cliqué sur la vidéo. Puis là, je vois mon petit neveu condamné par l'État. Et puis les 4 garçons, ils étaient aussi condamnés. Et puis là, je dis Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Le lundi matin, mes frères, l'État pouvait aller à 11 heures. Je voyais mon petit neveu sortir des portes des prisons. Sortir des portes de prison. Les portes s'ouvraient, puis lui sortait avec les valises. C'est impossible, Seigneur. Il dit oui, c'est impossible à l'homme. Impossible à moi. Quelle beauté. Pourquoi on fait des séminaires? Parce que c'est à nous. On n'a aucune capacité. Mais Dieu a la capacité, que Dieu soit béni. Et puis là, ma petite soeur m'a téléphoné. Elle m'a dit, mon frère, je voudrais demander pardon. Quand t'as prêché, que j'ai rigolé. Elle dit, j'étais tellement découragé dans ma vie spirituelle. Tellement j'étais abattu dans ma vie spirituelle. J'avais plus le coup d'avancer avec Dieu. Je me réunion pour dire aux réunions. J'étais là pour dire de participer à la réunion. Mais elle dit, mon cœur n'y était plus. Parce que pourquoi l'ennemi m'a fait trop de mal? L'ennemi m'a emmené dans un doute. Mais elle dit que béni soit Dieu, elle dit. Elle dit, à travers l'acte que tu as fait par la foi, j'ai vu mon garçon aujourd'hui qui est sorti de prison. Et je dis devant Dieu qu'il est encore plus grand que ça. Ces garçons qui ont été condamnés à des âges, je ne peux pas trop vous le dire. Il est le seul qui est encore dehors, Steve. Donc quand tu es condamné, tu es enfermé. Tu auras droit en prison. Et lui, il est encore dehors. Et je disais ça à ma petite soeur. C'est ça qui est impossible à toi, ma petite soeur. C'est ça qui est impossible à t'envoyer. Si tu le confies toujours en Jésus, si tu pries toujours Jésus, Jésus bénira ton cœur. Et moi, je crois que dans le séminaire, Steve, on peut lui demander n'importe quoi au Seigneur. N'importe quoi. On peut lui demander une petite chose, comme une montagne. Et Dieu est capable de tout changer. Amen, que Dieu soit béni. Je voudrais appeler la sœur Lola pour chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Nous sommes bien dans la présence de Dieu, Amen. Que Dieu soit béni. Ne repars pas de ce lieu sans avoir rien demandé à Jésus. Ça serait dommage pour toi. Amen, que Dieu soit béni. Monsieur le frère, Amen. Je prépare aussi, Dieu soit béni.
comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Oui, je veux marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids d'épée sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids d'épée sur l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Que Dieu bénisse. Que Dieu soit béni avec la parole, de Dieu. Responsable de l'église de sang. Soit béni. Ce qui nous fait pas aussi. Toute la misère. Voilà, gloire au Seigneur, amen, alléluia, je suis heureux d'être ici. Pour moi, c'est quelque chose, amen, alléluia, c'est qu'on est là pour se ressourcer, pour être béni. Mais c'est la première fois que je viens avec ma compagne, vous allez me dire, c'est rare, oh, non. C'est la première fois que je viens avec ma compagne ici dans les séminaires de foyer. J'étais dans les séminaires, mais toujours pratiquement tout seul avec mes copains. On allait dans les séminaires prédicateurs, tout ça. Et un frère, donc Nicodème, m'a dit, de toute façon, t'es inscrit, tu ne peux plus reculer. Bon, ben, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc je suis venu ici pour être béni. Amen, alléluia. Et je vois mes amis, les amis d'école publique, comme Orton, tout ça. Donc voilà, j'ai dit merci Seigneur, c'est une joie pour moi, amen, alléluia. Mais je vais prendre 2 petites minutes, si vous me permettez, de vous dire une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques années de cela. Et j'ai une petite fille qui est très 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 malade à l'époque. Et je suis passé par une séparation d'une petite fille de 4 ans, il y a quelques années de cela, en 2002. Et puis bien sûr, quelques années après, j'ai une autre petite fille, et puis cette petite fille elle a la même maladie que l'autre. Et là, bien sûr, c'était un peu compliqué. J'ai vécu à peu près plus de 20 ans d'hôpitaux entre les deux petites. C'était entre Marseille et Lyon, je faisais que ça. Mais je vais vous dire, de la part du Seigneur, où c'est que le diable a voulu me terrasser, où c'est que le diable a voulu me terrasser. J'amène ma petite à l'hôpital, comme souvent je l'amenais. J'étais parti pour une semaine, 15 jours d'hôpital, mais souvent c'était minimum une fois par mois, voire 2 fois par mois. Je l'amenais à Lyon constamment, et c'était ça pendant des années, des années. Et puis bien sûr, je dis, c'est un coup, ça arrive encore. J'ai dit, voilà, c'est encore parti pour une semaine, 10 jours ou 15 jours, mais ça ne s'est pas passé comme cela. Ça ne s'est pas passé comme cela parce que ma fille, elle a eu tous les organes vitaux, je coupe au plus court, qu'ils avaient arrêté, donc le foie, les reins, les poumons, le cœur a commencé à arrêter. Et c'était très 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 compliqué, et puis intégralement elle était morte. Cliniquement elle était morte, et elle bougeait que les yeux, elle a fait 3 semaines de coma, et c'était fini pour elle. Et là bien sûr, j'étais là dans les hôpitaux, je courais un peu de partout, on priait le Seigneur, pas mal de frères, comme frère Petit de Lyon là-bas, il venait souvent avec sa compagne, ma cousine Nathalie, il venait souvent me visiter avec les copains. Et puis là, je criais à Dieu, et puis j'en pouvais plus. Et là, je peux me dire que le diable, lui, il est là, pour nous faire encore plus du mal. Malgré qu'on passait déjà dans la tristesse et dans le problème, il était là encore pour nous faire du mal. Et je vous dis de la part du Seigneur, je cherchais le diable, et vous allez me dire, oh, c'est Dieu qui le dit, mais je le cherchais, et je me tournais, et je le cherchais. Le diable me disait, ta fille va mourir. Ta fille va mourir.
Et je me tournais dans les hôpitaux, je cherchais les couloirs, qui c'est qui me perdait. Et ça a duré ça pendant 2 à 3 semaines. Et j'en pouvais plus, et j'en pouvais plus, et j'en pouvais plus. Et puis bien sûr, il y a des frères de couleur qui viennent, qui étaient là, et qui le médecin il dit au secours, la femme a crié au secours, sa mère, il dit mon fils, mon fils. Et le médecin il vient, il dit n'inquiétez-vous pas, dit madame, votre enfant est sorti de danger, il n'y a plus rien. Et là, moi, j'étais là, et le diable me parle. Il me dit, Yann, tout va bien. Regarde-toi, il est où ton Dieu? Et je vous dis, il me parlait comme cela. Et je dis de la part du Seigneur, j'en pouvais plus. Au bout de quelques jours, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et ça durait plus d'un mois et demi, cela. Et un jour, au bout de plus d'un mois d'hôpital, vous savez, le frère Serrelli, on n'est pas riche. Et j'ai dit, je vais travailler quelques jours chez moi, je suis obligé de venir. Et j'ai dit, et là, et le soir, je rentre à la chambre encore, je faisais souvent part avec ma fille. Et j'ai dit, Seigneur, même pas un tata, même pas un tchoum. Ma fille, elle avait les yeux qui clignotaient. Elle n'avait rien, elle était paralysée intégralement. Elle avait des escarpes sur elle. Elle avait des tapes qui venaient comme ça, des tapes qui venaient de tous les côtés. Cliniquement, elle était morte, je pourrais vous dire. Et là, je dis, Seigneur, je ne peux pas. Je suis au milieu de mes forces, je n'en peux plus. Je ne peux plus passer dans le problème que j'ai déjà passé il y a quelques années, je ne peux plus passer dans ce problème. Et je parle à mon Dieu pour que je vous parle, c'est simple, les choses. Mais le seul truc qu'il y a, c'est que j'arrive le soir, j'étais là et je dis Seigneur, même pas un tata, même pas rien, même pas un chou. Et là, j'ai dit Seigneur, j'en peux plus, je parle à mon Dieu. Et le matin, je me lève, ça a été la plus belle chose qui peut m'arriver. C'est comme je me lève le matin pour lui donner un chou à ma fille que je devais partir pour 2-3 jours. Elle me guette et elle me fait un grand sourire. Et là, c'est plus le diable qui parle. Lui, il m'a parlé pendant 15 jours. Et Jésus m'a parlé une fois. Il m'a dit ne crains rien, je suis avec toi. Et j'ai vu ma fille le jour même bouger un bras, bouger une jambe. Aujourd'hui, elle marche, elle sait lire, elle sait écrire. Les médecins venaient vers moi et disent voilà, monsieur, les radios, le scanner, ça serait à Lyon, je leur ai dit, ça aurait peut-être trompé. Mais les hôpitaux de Lyon, c'est les grands médecins. Il dit voilà, le scanner, votre enfant, elle est handicapée, intégralement général. On ne peut plus. Ben, je vous dis que Dieu n'a pas dit son mot, son dernier mot. Elle marche, elle sait lire, elle sait écrire. Elle a 19 ans, elle a fait, elle est grande comme ça, elle n'est pas grande. Elle a la rage dans elle. Et je remercie mon Dieu. Depuis 2013, je n'ai plus la même l'hôpital. Et je l'amène. Il me manque les 15 jours à l'hôpital. Je rends gloire à Dieu, c'est pour vous dire, frères et amis, si vous passez dans des problèmes, ou dans des soucis, ou dans des tracas, vous êtes à la bon endroit, c'est un soir, cet après-midi. Vous pouvez tout lui demander. Il est capable. Vous ne pouvez pas vous imaginer que Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire si on met notre foi en action. Il est capable de tout changer. Et que Dieu vous bénisse. Après la Cliff, que Dieu soit béni. Nous sommes bien à la présence de Dieu. Amen. Ne nous limite pas, il est tout puissant. Amen. Amen, gloire à Dieu, je bonjour à tout le monde. D'abord de ma part, je suis un garçon qui a été élevé dans les chrétiens. Mon père il s'est converti en 63. Donc on peut presque dire pour des enfants de la mission, mais nous on a choisi un autre chemin. Moi je suis un garçon qui est parti dans le monde. Et je suis parti dans le monde et puis j'ai fait ma vie dans le monde. Et j'ai fondé un foyer et puis je me suis marié avec une chrétienne. Et puis au bout d'un moment, ça ne me plaisait plus qu'elle aille aux réunions, donc je l'ai interdit. Et j'ai dit, si tu vas, c'est un dimanche matin. J'ai dit, je te quitte. Et elle me dit, tu pourras tout m'interdire, mais les choses de Dieu, elle dit ça, elle dit, tu ne pourras jamais m'interdire. Et puis, elle a été au culte le dimanche matin. Moi, j'ai atteint mon convoi et je suis parti. On a divorcé. Et puis, au bout de quelques jours, j'étais bien amoureux, je suis revenu. On s'est revenus ensemble. On aura deux. Mais à travers ça, Dieu avait un plan pour nous. Elle a prié pendant 10 ans pour moi, sans me parler de Dieu, et moi, je faisais ma vie. Et lorsque moi, j'étais un garçon un peu compliqué, très mal commis. J'aimais bien la drogue, j'aimais bien tout ce qui était dans le monde, excusez-moi pour les anciens. Et puis j'ai fait ma vie comme ça. Et puis un jour, on a passé par problème, j'ai mon oncle qui est parti au du Seigneur, et ma tante, elle est en mission. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai pas voulu laisser tout seul, je les ai su. On est arrivé dans cette mission. Et je vous dis à ma honte, la première chose que j'ai fait, c'est l'anniversaire de mon cousin.
Et donc tous les chrétiens, on a sorti une bouteille de Ricard, on s'est mis à boire. Et pour faire voir qu'on n'était pas des chrétiens, parce que pour moi, je vous dis en vérité, il y a trop d'interdits. Dans les choses de Dieu, il y a trop d'interdits. En fait, c'est nous qui se met des interdits. Ce qui n'est pas marqué dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a des interdits. Et puis on a fait comme ça, on a commencé à boire. Et puis c'est passé quelques jours, on a démarré cette place, et on était dans notre place, et quand on était dans notre place, en vérité, j'ai rentré sur la mission, parce que l'église était montée les ordres, parce que sinon on n'aurait pas rentré. Le diable a mis tout en travers pour pas que je rentre sur cette place, et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai mis mon courroie, et on faisait un cassissement autour, il est reparti, les garçons ont voulu placer mon courroie. Et elle a dit, touchez pas le courroie parce qu'il est énervé, elle dit, ça va pas le faire. Donc mon courroie, je l'ai laissé en plein milieu, j'ai passé devant les courroies des gens, et mon courroie à fond. Pour quelqu'un me dise quelque chose, on repartait de cette mission. Et pourtant, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un garçon, je suis gagnant. Et donc, je me suis placé. Et là, le Seigneur a parlé à ma vie. La première réunion, il y a eu une réunion. Elle a dit, tu viens, je dis non. Elle a dit, pourquoi? Je dis, moi, je ne changerai jamais. Je dis, on est comme ça et comme ça chez nous, et chez nous, on ne change pas. Moi, j'ai mon point de vue, il était comme ça. Et là, je me suis arrivé dans la réunion, je me suis mis droit, et je me suis trouvé au premier rang. Et là, le Seigneur a parlé à ma vie. Je vous dis en vérité, les serviteurs ont fait un appel pour lever la main, je n'ai pas pu lever la main, c'est moi qui me suis levé, je me suis mis devant. J'étais brisé. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et je fumais 50 cigarettes par jour, délivré sur le champ, l'alcool. Et le Seigneur m'a appelé à servir, ça fait 10 ans de ça, j'ai fait une première année. Et on est tombé dans les choses de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai reçu encore un cadeau, j'ai ma petite qui est là, une réunion jeune, et elle était vraiment bénie, elle était touchée par Dieu. Et vraiment, j'ai peur dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, Amen, que Dieu soit béni. C'est vraiment, vraiment de bonnes choses. Que Dieu soit béni, Amen. Allez, reviens ta gloire. Alors, nous sommes tous des serviteurs de Dieu, que Dieu soit béni, en vous chantant dans les cantiques. À la gloire du Seigneur, Amen. Avec notre ancien système qui est là, Amen, que Dieu soit béni. Veuillez les frères, serviteurs de Dieu, les étudiants, Amen, pour la examiner, venez. Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse nos anciens. Gloire à Dieu. Vous savez, si nous sommes là, ce n'est pas un effet de l'homme, c'est bien avec la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Ah, ou un petit mot, vous savez, moi, quand je réalise ce que Dieu a fait de moi et mon foyer, eh bien, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Vous savez, pas du temps de mots, tout ce qui est l'alcool, la drogue, les sorties, la misère, dans mon foyer, nous on l'avait ça. Et nous accompagne à toujours priorité à prier. C'est pour ça que je vous dis. C'est important pour les sœurs de donner un conseil. De prendre les petits enfants et les faire prier. De leur parler du Seigneur.
Moi, j'ai ma compagne qui a parlé du Seigneur à ma petite, elle avait 18 mois. Et tous les matins, ma petite, elle demandait à ma compagne elle disait, Oma, dis passe-moi le foulard en haut. Et elle se faisait sur le foulard, elle avait une petite chaise et elle priait le Seigneur. Et ma compagne, une fois, il y avait plein de questions et avec ma mère, elle dit, t'es une chrétienne, toi? Elle dit, oui, je suis chrétienne. Elle dit, tu vas te baptiser? Ben, je dis, oui, elle dit, je vais me baptiser, moi. Elle dit, c'est qui va te baptiser? Ben, elle dit, ce sera mon papou et mon père qui me baptisera. Et ma compagne, elle me dit, ben, sur ton papou, ben, elle dit, ton père, c'est impossible. Elle dit, si, elle dit, tu verras, elle dit, mon papou et mon père me baptiseront. Et 14 ans a passé. Et il y a presque 3 ans maintenant, ben, j'ai baptisé ma petite avec mon père. Amen. Jusqu'à enfant. Dieu ne s'arrête pas là. Vous savez, elle dit, si tu prends soin de l'œuvre de Dieu, ben, Dieu prend soin de nous. Amen. Nous, les ça qu'on a appris, on a appris la mission, on peut nous faire voir le chemin pour travailler, comment faire pour Dieu. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que quand on fait un bus, nous, pour le cinéma, on le fait, c'est pour Dieu, parce que c'est un cas de ce qu'ils font les frères là, c'est un gros travail. Vous savez ce qui m'a donné envie de faire ce travail-là pour Dieu? Un jour, avec mon travail, les garçons de roman, ils avaient fait un bus que pour les hommes. Ils partaient 3 jours de mission, ils visitaient les églises. Et un jour, j'avais utilisé là, qui est plus un chrétien. Et je dis, Seigneur, j'ai quelle beauté, j'ai de faire ça pour Dieu. Et le soir, je passais, c'était devant la chambre à Ramon Chauvalien. Et je l'avais écouté crier le Seigneur. Et j'avais compris qu'à ce moment-là, pour arriver à faire l'œuvre de Dieu, il faut beaucoup de prière. Amen. Et les années ont passé, j'étais à l'école biblique et j'étais reconnu. Et je dis, Seigneur, j'avais toujours des désir là de travailler, d'en faire toujours plus pour Dieu. Pas s'arrêter, mais d'en faire toujours plus. Mais quand on fait plus pour Dieu, ben dans le foyer, on est moins. On prend beaucoup de temps. Mais Dieu, c'est faire l'équilibre, lui. Et on l'a fait l'année dernière. Et on l'a refait cette année. Amen. Et cette année, j'ai le privilège que, cette année, j'ai mon fils qui a 16 ans et il a passé par le baptême. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai mon foyer, moi, qui est rempli en Dieu. Et à travers tout ça, ben, j'ai encore plus envie de m'en faire encore pour Dieu. Alors j'en parlais avec mon père et mon frère, Rome. L'année prochaine, mettez-nous dans vos prières, dans les logistiques, nous pour ici l'année prochaine. C'est d'en faire un deuxième bus. Et d'attirer plus de monde. Parce que c'est vrai que le maître qu'on prêche, c'est vrai qu'il est partout. Mais il y a des endroits particuliers pour la bénédiction. Il y a des moments particuliers que Dieu programme pour la bénédiction. Moi, dans ces moments-là, je dis, bon Dieu, pour chez moi, ça va bien. Mais moi, je suis venu là pas parce que j'habite l'avenir, pas parce que j'ai fait un bus, pas parce qu'on a fait ci, on a fait non. La priorité, c'est que moi, j'ai besoin. Je dis, bon Dieu, mais moi, j'ai besoin. Mon foyer a besoin. Moi, je n'ai rien à cacher. Hein. Si tu me connais, là. Il y a un roi qui me connaît, on est ensemble, on a fait mon ancien. Moi, je suis quelqu'un et j'ai 5 ans dans le cas. Moi, je viens ici chercher quelque chose. J'ai besoin d'un garçon comme ça, un garçon qui a mis de tout mon cœur. Et moi, j'ai besoin d'avoir d'humilité et plus de sagesse. Je n'ai pas à dire, hein, je suis de bon Dieu. Moi, si j'ai pas mes anciens derrière pour essayer de me tirer un peu, je suis quelqu'un assez impulsif, mais je bénis Dieu. Parce qu'il dit, malheureux qui il m'entend. Moi, des fois, à cause de ça, c'est pas malheureux. À cause de mon dignité, des fois, quand je rentre chez moi, je suis là comme un enfant. Des fois, je suis pas comme un enfant, parce que j'ai un manque d'humilité, un manque de sagesse. Ben, c'est ça que c'est faire. Alors, moi, je dis, comme rendu, je sens repartir d'ici, quand je suis venu. C'est pour vivre ma vie comme d'habitude, je restais chez moi, et j'en faisais autant pour Dieu. Mais mon but principal en venant ici, ben, c'est de recevoir plus de Dieu. Et recevoir ce que j'ai demandé. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse nos anciens. Amen. Amen. Alors nous on est combien hein? J'ai mon petit frère, moi ça y est, elle était égotique. Amen. Amen. Une famille que Dieu nous bénisse. Amen, elle va nous dire un petit mot. On est bien cet après-midi, vous savez, moi je suis rassuré cet après-midi. Je suis rassuré parce que déjà je vois mes anciens, mais je suis rassuré parce qu'il va avoir la parole de Dieu. Vous savez, on sait que le Seigneur il ne change pas. Il reste le même hier et éternellement. Il y a un verset qui est fort dans la parole de Dieu.
Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais laisse-moi vous dire, il ne change pas. Et dans cette journée, Dieu va donner. Vous savez, j'étais à Louan cette semaine, dans la rallye jeunesse, avec les frères. Et puis, vous savez, un visage trompe. Un visage, il peut nous tromper. J'étais sur l'estrade avec les garçons là, et puis je regardais la jeunesse, et puis je regardais les premiers rangs. Et quand je regardais les premiers rangs, sur les visages, tout allait. Sur la vue, là, tout allait. Tout allait bien. Et la réunion s'est déroulée. La parole de Dieu a dévoilé les vies. Et puis à un moment donné, nous on ne savait pas. Mais au premier rang, il y avait un garçon qui avait été les serviteurs de Dieu. Et il a dit ça. Il a dit, si aujourd'hui, et d'ici aujourd'hui, si Dieu ne me parle pas, je m'enlèverai la vie. Je m'enlèverai la vie. Et puis voilà le frère en question, le serviteur de Dieu. Et vous savez, il faut avoir du courage pour faire ça. Mais plus que ça, il faut être saisi par l'Esprit de Dieu. Donc le serviteur de Dieu, il a fait quelque chose. Il n'a pas pu le laisser dans sa situation à lui. Il est descendu de l'estrade. Et puis il a pris la main. Et puis il a dit, je ne peux pas te laisser comme ça. Maintenant, il faut que les chaînes soient brisées. Et puis je vous le dis sincèrement, donc l'intervention elle est venue, et que les chaînes ont été brisées. Donc ce garçon, il a donné son cœur à Dieu. Alors moi je suis rassuré, parce que des fois on voit des visages qui sont là, et puis des visages bien, mais au fond de leur cœur il y a beaucoup de besoins. Alors vous savez, nous on a une assurance, c'est que Jésus vit en nous. Nous n'avons pas un Jésus qui est mort dans nos maisons. Nous avons un Jésus qui est ressuscité. Il est ressuscité et il vit. Alors le petit des problèmes, comme le grand des problèmes que tu as dans ton cœur, Jésus il vit. Il peut venir, il peut s'approcher de toi. Alors vous savez, j'ai un cantique dans mon cœur, et je voudrais que tous les chrétiens se lèvent avec moi là, et puis on chante ce cantique-là. Ils l'ont crucifié. Je voudrais qu'on le chante celui-là. Allez, tiens. On se lève tous ensemble. Et je voudrais qu'on le chante avec moi. Je ne voudrais pas le chanter seul, ce cantique-là. Parce que si on réalise la grandeur du cantique, là, c'est un message. Ils l'ont crucifié, lui qui n'avait rien fait. Ils l'ont maltraité, rejeté. Les clous ont percé ses mains et ses pieds. Il a pris mon péché pour nourrir ses données. Jésus vit aujourd'hui, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, il vit éternellement à la droite du Père. Là-haut, Jésus vit aujourd'hui, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, il vit éternellement à la droite du Père. Là-haut, on chante avec conviction dans le cœur. Ils l'ont crucifié, lui qui n'avait rien fait. Ils l'ont maltraité, rejeté. Les clous ont percé ses mains et ses pieds. Il a pris mon péché pour nous
Merci Seigneur. Notre Dieu est au milieu de nous. Vous savez, une réunion est d'essence divine. La divinité agit dans nos réunions. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas quelque chose de terrestre. Ça vient de Dieu, du ciel. Jacques dit, avait raison, Jacques 1, verset 17, il dit que toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucun changement, ni ombre de variation. Si je comprends bien ce texte, il dit que toute grâce excellente et tout don descendent d'en haut. Tout. Tout. Vous savez ce que ça signifie? C'est que d'en bas, rien. Tout d'en haut. D'en bas, rien. Rien. Même avec une érudition, même avec une science, même avec une philosophie, même avec une faculté, si vous voulez, de parler avec un art oratoire, rien. Rien d'en bas, rien de bon, rien de bon. C'est pour ça qu'il dit toute grâce excellente, tout don parfait. Vous avez vu? Toute grâce excellente et don parfait. L'excellence, la perfection. Il n'y a que Dieu qui puisse satisfaire à Dieu. Les vrais dons descendent d'en haut. Et la bonne nouvelle, amen, c'est que le ciel a été ouvert. Amen. C'est pas vraiment comme ça, Michael. Le ciel n'a pas été ouvert. Selon le texte grec, le ciel a été déchiré. C'est pas pareil. Si c'est simplement ouvert, ça veut dire que ça peut se refermer. Mais quand il y a déchirure, c'est quelque chose de permanent. Quelque chose d'éternel. Quand on déchirait, quand le souverain sacrificateur déchirait son vêtement, c'était pour plus jamais être réintroduit dans le sacerdoce. Le Seigneur a déchiré le ciel devant son Fils. À vouloir dire, ça y est, je ne le refermerai plus. Amen. Parce qu'avant la déchirure céleste, qui est le résultat, la conséquence de la croix, il nous a ouvert le ciel. Le ciel s'est déchiré pour lui. Le vrai texte dit pour lui. Il a été déchiré le jour du Kippour. Le souverain sacrificateur rentrait dans le Saint des Saints. Il y avait, si vous voulez, un voile, et puis il pouvait l'ouvrir et le refermer. Mais le voile s'est déchiré aussi à la mort du Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est grave. C'est quelque chose de permanent. La croix nous a déchiré le ciel. Vous savez ce que ça veut dire? Pour moi, si je reste sous le sang de l'agneau, si je marche dans la lumière, le ciel est éternellement ouvert pour moi. Amen. Amen. Je prends le temps pour dire ça. La Bible dit, déchirez pas vos vêtements, mais vos cœurs. Savez-vous que j'ai mal interprété souvent ce texte? On pourrait l'interpréter ainsi, mais ce n'est pas le sens premier. J'ai souvent dit, moi, déchirer vos cœurs, c'est laisser rentrer Jésus. Mais ce n'est pas vraiment comme ça. Parce qu'il donne le parallèle avec le vêtement. Ne déchirez pas vos vêtements.
mais vos cœurs, quand on déchirait un vêtement, c'était pour jamais plus le recoudre. Parce que le cœur de l'homme, sans la grâce, est mauvais. Et déchirer son cœur, c'est dire je ne veux plus de ce cœur, j'en veux un nouveau. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, pour toi, s'il y a des inconvertis ici ce soir, s'il y a des êtres bien-aimés qui ont besoin de rencontrer la grâce, ton cœur est mauvais par-dessus tout, la Bible le dit, mais le Seigneur te promet un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il ôte le cœur de pierre et il met un cœur de chair. Changement de cœur. La déchirure est permanente. Il n'y avait que celui qui avait fermé le ciel qui pouvait le déchirer. Et ce soir, tu as l'opportunité de ressentir le ciel s'ouvrir, se déchirer sur ta vie. Amen. Béni soit Dieu. Donc, vous voyez, il faut laisser agir le Seigneur. Je voudrais lire un texte avec vous. Amen. Nous allons parler, continuer de parler de la voix de l'Éternel Dieu. Amen. Je voudrais faire 2 courtes lectures. Je sais que l'après-midi, c'est les réunions les plus difficiles. Hein? Mais le Seigneur va nous bénir. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Genèse 2, verset 17. Et nous lirons après Genèse 3, verset 8. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que dit Dieu à Adam. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Rappelez-vous bien ce texte. Il ne dit pas tu mourras plus tard. Il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ce jour-là, tu mourras. Tu vas mourir ce jour-là. Tu vas mourir le jour où tu vas désobéir, Adam. C'est une mort spirituelle qui va venir sur ta vie le jour où tu vas manger de ce fruit. Ce que fait Adam et Ève le font. Et Genèse 3, verset 8, il dit ainsi: alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Amen. Moi j'y trouve quelque chose d'interpellant. Je ne sais pas vous. S'il y a eu mortalité spirituelle, comment Adam et Ève ont pu écouter la voix de l'Éternel Dieu parcourir le jardin, puisque quelqu'un de mort n'a pas d'audition. Quelqu'un de mort, c'est quelqu'un d'insensé, dépourvu de sens. Le psaume 14 nous dit ainsi, verset 1er, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Dépourvu de sens, c'est ça la mort spirituelle. C'était une réalité, ce n'est pas pour faire un joli que Dieu a écrit ça. Si Dieu a dit qu'il y avait mort, il y a mort. 1 Jean, l'épître 1 Jean, les premiers versets nous dit ce que nous avons entendu. Vous êtes avec moi? Ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. 1 Pierre 2, verset 3 nous dit goûtez ce que le Seigneur est bon. Le psaume 34, verset 9 nous dit sentez, sentez ce que le Seigneur est bon, goûtez-le. Alors vous êtes avec moi? Entendre, voir, toucher, goûter, sentir, on est devant les 5 sens. Et celui qui est mort spirituellement ne peut pas entendre Dieu, ne peut pas voir Dieu, ne peut pas toucher Dieu, ne peut pas sentir Dieu et ne peut pas goûter Dieu.
Pourquoi je dis cela? C'est que la voix de l'Éternel, c'est extraordinaire. Ne me demandez pas de vous l'expliquer, je ne suis incapable. Mais je crois ce qui est écrit. C'est par la foi. Elle n'est pas appelée à tout comprendre, savez-vous? Mais elle est appelée à croire en tout ce que dit l'Écriture. La voix de l'Éternel peut se faire entendre. C'est l'émetteur. Amen. Et nos oreilles sont les récepteurs. Mais la voix de l'Éternel veut nous faire entendre, et il est capable aussi, elle est capable, la voix de l'Éternel, de réparer le récepteur. Elle dispose l'écoute. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ce soir. Amen. Ce jour-là, vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais Dieu a permis qu'Adam et Ève puissent écouter la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, très important ce texte, vers le soir, les rois rayonnent dans le souffle du jour, dans l'esprit du jour. Alors le jour est appelé la lumière dans Genèse 1, on appellera la lumière jour. Dans le souffle de la lumière. Une lumière qui va interpeller. À ce moment précis, où le jour veut réveiller ce qui est mort. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, dans cet après-midi. Alors je vais parler de résurrection de l'écoute, et je vais parler de rétablissement de l'écoute, de renouveau dans l'écoute, et la voix de l'Éternel donne la vie. Et je vais répéter ce que je viens de dire. La voix de l'Éternel donne la vie là où il n'y a pas de vie. Amen. Sur le psaume 29, il dit que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Amen. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. Pas n'importe quel désert, parce que la façon dont c'est marqué dans le psaume 29, il dit que la voix de l'Éternel fait trembler le désert, et puis après il précise. Lequel désert? Le désert de Kadesh. Kodesh, la sainteté. Le désert de celui qui se dit saint, mais réellement qui ne l'est pas. Le désert de celui qui se dit en bonne santé spirituelle, mais réellement il ne l'est pas. Quand le vrai s'approche, le faux se fade. Quand le vrai s'approche, ce qui est faux devient évident. C'est par l'apparition du vrai que le faux s'écroule. Tant que le vrai ne s'approche pas, ce qui n'est pas vrai dans nos vies peut sembler être vrai. Vous savez à quoi on reconnaît les contrefaçons? C'est qu'on étudie à fond le vrai. Et tellement on est renseigné sur le vrai. Et on fait approcher le vrai devant le faux. C'est comme ça que le faux, on les espère. Hein? Il y a le faux, le soi-disant faux, ou soi-disant vrai, et il faut approcher le vrai. Et devant le vrai, le faux devient évident. Ah, qu'il s'approche. Amen. Que la voix de l'Éternel s'approche. Oui, ils étaient dans ce désert de Kadesh, spirituellement, Adam et Ève, parce qu'ils s'étaient confectionnés des vêtements en feuilles de figuier. Si vous voulez, un évangile végétal, un évangile où il n'y a plus communion avec le sang. Laissez-moi te dire que ce n'est pas des œuvres religieuses qui vont te faire rentrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tes capacités humaines, ce n'est pas tes méthodes humaines, mais il dit la Bible, Hébreux 10, verset 19, que nous avons un libre accès dans le sanctuaire de Dieu par le moyen du sang. Amen. Alors le désert de Kadesh a tremblé, croyez-moi, dans le jardin d'Éden.
Parce que le vrai, quand la voix de l'Éternel vient, ce qui paraît pour vrai tremble, ne tient pas. Oui, le Seigneur veut renouveler ton écoute. Amen. Chose extraordinaire, les frères. Comment peut-on expliquer ça? Comment peut-on comprendre ça? C'est un miracle, on ne peut pas l'expliquer. Si on pourrait expliquer un miracle, c'est plus un miracle. Tu as besoin ce soir d'un miracle. Ton foyer a besoin d'un miracle. Tes enfants ont besoin d'un miracle. Ton état de cœur a besoin d'un miracle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le Dieu des miracles. Ce qui est impossible aux hommes, amen, est possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Jean 5, verset 25. Vous êtes avec moi? Quand vous n'en pouvez plus, vous faites comme ça et puis j'arrête. Il dit, Jésus, l'heure vient, elle est déjà là. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Oui, il répare. Il crée une écoute qui n'existe pas. Le prophète Jérémie disait par rapport au peuple d'Israël, Dieu disait à Jérémie, ce peuple ne peut pas être attentif à ma parole, car leurs oreilles sont incirconcises. Il y avait une incirconcision de l'oreille. Et pour Jérémie, il était comme quelque chose d'agréable à écouter. Il n'y avait pas une écoute profonde. C'est-à-dire que dans l'oreille, il y avait des choses à sortir. L'oreille devait être incisée. On en revient à ce qu'on disait ce matin. Il y avait des choses qui obstruaient les oreilles de ce peuple. Ils ne pouvaient plus écouter Dieu. Romains 4, verset 17. Vous êtes avec moi? Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Amen. Il y a trop de bruit dans ton cœur. Trop de bruit dans ton cœur. Et Dieu ne peut pas parler à l'endroit où il y a du bruit. D'abord, il veut instaurer le silence. Dieu veut parler dans un endroit silencieux. Amen. Et en cette journée, le Seigneur veut mettre dans ton cœur un silence. Il n'y a que lui qui peut dire au vent de cesser et à la mer de se calmer. Et dans le silence, on peut écouter la voix de Dieu. Amen. Dieu parle dans un endroit silencieux. Ça, c'est très important. Il y a trop peut-être de bruit étranger dans ton cœur. Trop de paroles étrangères. Trop d'émissions étrangères. Le récepteur a besoin d'être réparé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le mot parler en hébreu, davar, ça vient du mot midbar, le désert. C'est la même racine, si vous voulez. Cela veut dire que Dieu parle dans un endroit désert, silencieux, où il n'y a plus de bruit. Je me rappelle, en parlant comme ça, on est ensemble cet après-midi, qu'à Jérusalem, Dieu ne parlait plus, et Dieu s'est tu pendant 400 ans. 400 ans de silence. C'est incroyable. C'est terrible. Dieu ne parlait plus. Les gens priaient, les gens lisaient la Bible, mais Dieu ne parlait plus. Il y avait un silence qui s'était installé. Dieu est patient.
Dieu est patient. Dieu ne parlait plus depuis le prophète Malachie. Le peuple disait, tu nous dis que tu nous aimes, en quoi tu nous aimé? En quoi nous as-tu aimé? Il y avait trop de bruit religieux à Jérusalem. Dieu ne parlait plus. Mais je bénis Dieu qu'il y a un homme qui s'est levé. Cet homme est sorti du bruit de la religion. Cet homme s'est installé dans un désert, dans le désert de Judée. Et cet homme a permis à Dieu de sortir de son silence. Dieu avait trouvé des cordes vocales pour qu'il puisse parler à nouveau. Qu'est-ce que son nom? Matthieu 3. Jean le Baptiste. Voilà cet homme. Le voilà cet homme. Il avait un avenir tout tracé dans le judaïsme de son époque. Vous imaginez qui n'aurait pas voulu être à la place de Jean-Baptiste, de la lignée sacerdotale? Il avait la robe sacerdotale pour lui, les plus grandes places étaient pour lui. Il avait une généalogie enviée par tous en Israël, mais Jean, qui était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'était le seul dans la Bible que je l'ai lu. Si vous en avez vu un autre, vous me le dites, hormis Christ, bien sûr, mais c'est le seul. Avant qu'il naisse, il était déjà rempli du Saint-Esprit. C'est écrit dans Luc, chapitre 1. Il voit une Jérusalem corrompue. Il voit du bruit, beaucoup de bruit de religion. Et Jean est en train, il faut qu'il fasse un choix. Ou les perles, ou le cou. Je vais m'expliquer. Le cantique des cantiques dit à la Sunamite qu'il est beau ton cou au milieu des rangées de perles. Nous, on aurait peut-être attaché plus d'importance aux perles qu'au cou. Moi, j'étais à Tahiti un jour pour l'évangile et les chrétiens m'ont donné pour ma femme un collier de perles. Alors moi, quand je suis arrivé en France, tout fier, j'ai donné ce collier à mon épouse, elle l'a mis et je lui ai dit qu'il est beau, ce collier. Mais Dieu ne parle pas comme Michael. Dieu attache plus d'importance au cou qu'aux perles. Le cou, on l'appelait le temple du temps de Jésus, on l'appelait le cou d'Israël. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu était la tête, Israël était le corps, et ce qui permet au corps et à la tête d'être en communion, c'est le cou. Donc la communion, c'est le cou. Vous comprenez ça? Et s'il faut choisir entre les perles et le cou, ne vous trompez pas, jetez les perles, il vaut mieux le cou. Parce qu'un collier de perles sans le cou, sans la communion, ça ne sert à rien. Les frères de David voulaient des perles, mais ils n'avaient pas de cou. Mais Dieu est allé chercher celui qui avait le cou spirituel, qui était derrière avec des brebis. Alléluia. Lui, il ne cherchait pas les perles, il cherchait la communion. Oh, je le dis cet après-midi, écoutez, je le dis. Si on chercherait la communion autant qu'on cherche les perles, les fonctions, les places, les positions religieuses, c'est tout et c'est rien, ça. Jean, il a plein de perles devant lui. Mais il se dit, si je prends ces perles, je perds mon cou. Il jette les perles. Amen. Il s'en va dans un désert. Mais au désert, il garde le contact. Amen. Il garde la communion. Et Jean est appelé ainsi. Et puis, Jésus n'est pas lui en plus. Hein. C'est pas lui qui était à Jésus. C'est Jésus qui est venu à lui. La plus grande des perles est venue vers l'homme. Amen. Il n'y a que le Seigneur qui nous enrichit. Il n'y a que le Seigneur qui nous enrichit. Et Jean est appelé ainsi. Vous êtes avec moi? Jean était la voix de celui qui criait dans le désert. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Il ne dit pas que Jean était celui qui criait dans le désert. C'est pas marqué comme ça. Jean n'était que la voix de celui qui
criait dans le désert. Celui qui criait, c'était Dieu. Au travers des cordes vocales de Jean. Un Dieu qui crie. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, mais moi, ça m'interpelle. Un Dieu qui sort de 400 ans de silence. Il crie parce qu'il y a urgence. Il crie parce que le peuple d'Israël est loin. Très loin. Alors il est obligé de crier parce qu'ils sont tellement loin. Et l'amour de Dieu crie comme un père crie auprès de l'enfant quand il est en danger. Et je sens cet après-midi un cri d'urgence. C'est le cri du peuple qui veut ramener les brebis perdus. Il y a plusieurs façons de parler en hébreu, vous savez. Il y a le verbe lomar, c'est parler avec douceur, délicatesse. C'est la façon que Dieu a parlé quand il a créé l'univers. Vayomer Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vayomer Elohim, Yehi or, que la lumière soit. Il parle avec le verbe lomar. Parler avec douceur. Doucement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu parle doucement à une créature qui est proche. C'est pareil que Dieu a parlé avec Abraham. Il a parlé en Genèse 12 avec une parole de proximité. Il emploie le verbe loma pour parler à Abraham pour qu'il sorte de son pays. Parce que déjà Abraham était proche. Mais il y a aussi le mot léagid, en hébreu c'est parler fort, plus fort. Et Dieu parfois parle plus fort, parce qu'on est trop loin. Dieu te parle. Il veut que tu reviennes à lui, réellement. Il veut recréer en toi une écoute que tu n'as plus ou que tu as perdu. Ésaïe, vous êtes avec moi quelques minutes de plus? Ésaïe 50, verset 4 à 5, il dit, tu éveilles mon oreille tous les matins. Tu m'as creusé l'oreille, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. C'est le mot our, c'est le mot or, la lumière. Par ta lumière, tu éveilles mon oreille. Tu la stimules. Amen. Elle dort, tu la réveilles. Ce texte est un texte messianique. Il y a une portée messianique et une portée pour Ésaïe. Dans la portée messianique, c'est écrit dans le Psaume 40, verset 7, tu m'as percé l'oreille. Et il y a le parallèle de Hébreux 10, verset 5, tu m'as formé un corps. Selon Hébreux 5, verset 8, il dit que tout en étant fils, il a appris. Amen. La seule chose que Jésus est apprise, c'est d'obéir. Parce qu'en tant que Dieu, c'est à lui que j'obéis. Mais dans son incarnation, il apprend l'obéissance. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Mais dans la portée d'Ésaïe, tu réveilles mon âme. Tu la réveilles. Vous savez, le mot réveiller, c'est synonyme de résurrection. C'est comme Ésaïe dirait, tu ressuscites mon oreille pour que je puisse écouter. Voyez-vous, c'est comme ça que Dieu peut faire. La voix de Dieu, il peut aller là où toi tu ne peux pas aller. Il peut faire ce que toi tu ne peux pas faire. Malchus. Pierre va lui trancher l'oreille. C'est ceux qui avaient fait la loi. Hein. La loi n'avait pas la solution. J'adore ce texte. Écoutez, tant que je vivrai, je le répéterai. Hein. Moi, je n'ai pas peur de me répéter, vous savez. Je veux glorifier le Seigneur. Je veux l'élever au plus haut en cet après-midi. Jean 1, verset 17. Moi, ça me bouleverse. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité
sont venus par Jésus. Mais vous imaginez, moi ce que ça me fait dans mon petit cerveau de gitan catalan, j'arrive à le comprendre moi. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus, que par Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais la loi c'est bien la Bible. Et ta parole est la vérité. La loi était la photographie de la vérité. Elle portait que des informations de la vérité, mais elle n'avait pas le compte en banque de la vérité. Elle n'avait pas la solution. La vérité est venue en chair et en os. Il a fallu que la vérité soit faite chair. Vous savez, le mot vérité en hébreu, émet, termine par le tav qui est la croix. La vérité explose à la croix. Parce que la vérité détient la solution. La vérité n'a pas que l'information. Une vérité qui n'a que l'information est une vérité qui tue. La loi avait un ministère de mort. Mais la vérité, dans sa personne, qui est le Christ, elle a l'information, mais pas que. Amen. Elle possède la solution. Et la solution est dans son sang précieux. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il ne fallait rien d'autre que Dieu se fasse chair. 1 Timothée 3, verset 16. Paul va s'écrier. Le mystère de la piété est grand. Amen. Quelle ampleur ce texte. Je voudrais qu'il y ait un saint respect devant ces textes. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair à travers le Fils. Amen. Extraordinaire. Il n'y avait que ça pour nous sauver. L'incarnation du Fils. Parce que si j'arrache une page de ma Bible, si je la cloue au mur, il n'en sortira jamais du sang. Il n'y a que de l'encre là. Et l'encre était insuffisante pour nous sauver. Il fallait du sang. Car sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. C'est ça la bonne nouvelle. Vous êtes avec moi? Ésaïe 52, verset 7. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Les choses incroyables, je demande votre attention. La langue hébraïque est assez spéciale. C'est Dieu qui l'a choisie. Vous savez, là qui dit qu'il ne faut pas faire du grec et de l'hébreu, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais c'est la langue de la Bible, on ne peut pas la dénigrer. C'est la langue que Dieu s'est choisie. On ne peut pas la dénigrer d'un revers de main pour dire que ça ne nous intéresse pas, non. Le mot bonne nouvelle en hébreu, bassar, c'est exactement, pas à peu près, exactement le même mot que la chair. La chair, elle a toujours un aspect négatif. Quel rapport avec la bonne nouvelle? Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Amen. Pour que son sang coule. Ah, écoutez, je vous donne une expérience, hein? Vous permettez? Après, on revient à notre ami Machus. Je revenais de mission, les frères. Je ne suis pas illuminé devant mon Dieu, les frères me connaissent. Ceux qui me côtoient, ils le savent. Je ne suis pas farfelu, moi. Voilà. Dans la Bible, pour moi, c'est la révélation, et puis c'est tout. Je revenais de mission, et puis j'étais assis sur ma chaise longue, et puis je me suis assoupi. Et Dieu m'a montré une pierre. Dieu m'a montré la pierre de Sargon, qui est écrite dans l'Apocalypse chapitre 4. L'aspect de celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et vous savez de quelle couleur elle a? Elle a la couleur de la chair. C'est cette pierre-là qui nous donne accès à la présence de Dieu. La pierre de jaspe est une pierre opaque. Elle ne laisse rien rentrer. Dans la sainteté, dans Dieu, dans sa sainteté, on ne peut pas rentrer. Elle est exclue. Mais je bénis Dieu que Dieu n'est pas simplement semblable à la pierre de jaspe dans son attribut de sainteté, mais qu'il a été fait chair.
par le Fils et que son sang a coulé pour expier nos péchés. Vois-tu, c'est pour ça qu'en Lévitique 14, ça va là pour l'instant? C'est bientôt terminé. Pour être purifié par rapport aux lépreux, on appliquait d'abord le sang sur le lobe de l'oreille. Amen. Le sang du Messie Jésus veut régénérer ton écoute. Amen. Et après, n'appliquez l'huile, mais d'abord le sang, car l'huile ne viendra pas là où il n'y a pas le sang. L'huile se posera là où il y a le sang. Le sang précieux de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le cantique des cantiques dira ainsi, vous savez que Dieu n'a que deux couleurs, il en a bien plus, hein, mais deux couleurs fondamentales si vous voulez, et deux attributs fondamentaux. Mon bien-aimé, quand il est cantique, il est blanc et vermeil, et si on le traduit en hébreu, Doditsa ve'adom, mon bien-aimé est blanc et rouge. La blancheur, c'est l'attribut de sainteté. Sa rougeur, c'est son sang versé. Je bénis Dieu qu'il n'est pas que blanc. Parce que si Dieu n'est que blanc, on est tous perdus maintenant. Par le respect que je dois aux anciens. Mais son attribut de miséricorde a permis l'incarnation pour que son sang précieux coule. Amen. C'est ce que dit Paul en Romains 11, considérez la bonté de Dieu, mais considérez sa sévérité. Voyez les deux attributs fondamentaux. Il n'y a pas un chemin intermédiaire. Hein. Il n'y a que deux chemins. Moi, dans la Bible, je vois les frères, deux montagnes, le mont Garizim et le mont Ebal. Le mont Garizim, c'était la montagne pour proclamer les bénédictions. Le mont Ebal, proclamer la malédiction. Il n'y a pas une troisième montagne. Et Golgotha remplit les conditions pour ces deux. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Malchus, je vais terminer. La loi, c'est l'aspect de la loi. Elle avait coupé l'oreille. Puis de communion. Parce que la loi condamnait le pécheur. La loi est bonne, mais nous mauvais. Donc ça ne faisait pas bon ménage. Le bon et le mauvais. Hein? Plus il y avait de commandements, plus il y avait de transgressions. Mais la grâce, elle se penche. C'est vraiment le sens du mot grâce. Là où l'oreille est coupée, là où la loi avait coupé les oreilles, la grâce, elle se penche. Le mot grâce, Hanan, chen en hébreu, ça veut dire épanché, un Dieu qui s'incline. Et un Dieu qui habite, qui réside. C'est les deux mots du mot grâce, signification de la grâce, c'est un Dieu qui s'incline et qui habite. Quelque chose de permanent, de parfait. Et Dieu recrée l'oreille coupée. Peut-être y aurait-il des oreilles coupées par les choses de ce monde. Le Seigneur veut s'abaisser sur ta vie. Il veut s'incliner. Il veut réparer cette écoute. Alléluia. Il y a un aspect aussi. Souvenez-vous du temps de Joseph. Il y a toute une portée prophétique. Joseph ne se fait pas reconnaître à ses frères et puis il va garder. Il veut Benjamin, il veut que Benjamin vienne. Joseph veut que Benjamin vienne. Et avant que Benjamin vienne, il met Siméon en prison. Il aurait pu mettre Ruben en prison. Il aurait pu mettre un autre frère de Joseph en prison. Ils étaient beaucoup. Lévi, Gad, Hachem, il aurait pu mettre beaucoup de personnes en prison. Il met que Siméon. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Shimon, c'est celui qui écoute. C'est l'écoute. Il met l'oreille en prison. En attendant Benjamin. Benjamin est un titre de Jésus. Quand il est né, sa mère l'appelait Ben-Oni, fils de ma souffrance. Jésus dans ses souffrances.
Mais son frère est dit se rappeler Benjamin, fils de ma droite, les souffrances du Messie jusqu'à sa mort. Il est ressuscité, il s'est assis, Benjamin, à la droite de Dieu. C'est l'œuvre de la croix dans sa perfection. Et l'œuvre de la croix refait sortir Siméon de la prison, nous délivre de la prison du péché. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Le Seigneur veut libérer ton écoute. Parce que c'est en écoutant Dieu qu'on est rempli de Dieu. Ça passe par là. Excusez-moi, ça passe pas par des choses mystiques. Aujourd'hui, on croit être rempli de Dieu par des choses mystiques. Non, c'est en écoutant. Le Seigneur stimule ton oreille spirituelle pour que la parole s'introduise dans ta vie. Et donne la vie là où il y a la mort. Luc 1. Ah, je vous plaît. Oui, je termine. On va prier. Jean-Baptiste, chose incroyable, frère. Ils ont 6 mois d'intervalle avec Jésus. Et puis, l'ange vient voir Marie et lui annonce qu'elle va porter naissance au Messie. Tout le monde aurait voulu être à la place de Marie. Et Dieu avait tellement coordonné les choses. Écoutez. Dès que Marie accepte ce que l'ange lui dit, parce qu'il fallait que Marie accepte, parce que ça aurait pu la diffamer. Vous savez, les Juifs, c'est un peu comme les Gitans. Ne pas être marié et attendre un enfant, c'était quelque chose d'important. Mais Marie préfère plaire à Dieu qu'aux hommes. Elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait comme tu dis. Quelle forme extraordinaire d'obéissance. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais c'est terrible. C'est quelque chose de fort. Et dès qu'elle dit oui, le Saint-Esprit la couvre de son ombre. Et de suite après, écoutez, le cœur de Jésus est en elle. Pour ce que je vous dois, quand un jeune foyer entend le premier enfant, quand ils entendent le cœur, c'est quelque chose d'émouvant. Dès qu'il y a le cœur, ça prend les entrailles. Hein. Et vous imaginez Marie, elle a en elle le cœur du Dieu fait chair. Amen. Si elle a tout, mais si elle perd ce cœur, elle n'a plus rien. Il faut retrouver le cœur de Jésus. Il faut retrouver le cœur de Jésus. C'est bien la connaissance, il faut retrouver le cœur de Jésus. C'est bien les cantiques, il faut retrouver le cœur de Jésus. C'est bien les fonctions, il faut retrouver le cœur de Jésus. Qui dit que dans les derniers temps, l'amour de plus grand homme se refroidira. Il faut retrouver le cœur, mes frères. Il faut retrouver le cœur, mes frères. Le cœur. Quand il y a le cœur, un mot a tout son impact. Marie vient voir Élisabeth avec le cœur. Amen. Elle le salue simplement. Amen. Amen. Juste une simple salutation. Pas une prédication dans la femme qui m'a prêché. Pas tout un discours. Juste un shalom. Mais un shalom avec le cœur de Jésus. Vous imaginez ce que c'est? Un mot avec le cœur de Jésus. Il vaut mieux un mot avec le cœur de Jésus que toutes des quantités de mots sans le cœur. Parce que c'est le cœur de Jésus qui donne la vie. Mais comment Dieu a organisé les choses? Elle n'avait pas les avancées technologiques comme on a aujourd'hui. Elle est allée voir Élisabeth, au respect que je vous dois, quand elle était de 6 mois. Avant, elle n'en savait strictement rien. Il dit, je t'ai formé dans le ventre de ta maman, c'est écrit. Dieu le fait. À 6 mois, c'est là où l'enfant, dans le ventre de sa maman, commence à écouter le bruit de sa maman et le bruit de tous ceux qui sont autour. Regardez comment Dieu avait chronométré les choses. Il avait créé l'oreille de Jean-Baptiste dans le ventre de sa maman, et là, il y avait l'émetteur qui était réparé, et le récepteur vient. Amen. Non, plutôt l'émetteur vient, le récepteur était réparé.
il avait réparé le récepteur et il vient avec l'émission du cœur. Vous savez, s'il y a le cœur, mais si le récepteur est en panne, il ne reçoit rien. Un autre ancien pathète, il dit, si même on met une voiture dans une piscine de carburant, si le réservoir n'est pas ouvert, rien ne se fera. Il est parvenu à 7 mois, Marie, vers Élisabeth, il y a 6 mois. Et là, à 6 mois, l'enfant, Dieu lui avait formé l'oreille. Amen. Et juste le shalom. Élisabeth l'écoute, elle est remplie. Et l'enfant, elle écoute, est tressailli de joie, est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'oreille avait été réparée, construite, créée. On laisse agir la voix de Dieu. Amen. L'émetteur et le récepteur. L'émetteur est là, il émet. Il y a des récepteurs en panne. Mais le Seigneur veut les réparer. Je termine. Dieu va s'y prendre en Marc 7 d'une manière assez particulière pour redonner l'audition à un sourd qui était muet. Je vous ai parlé qu'il faut du silence pour que Dieu parle. Il y a trop de bruit. Trop de bruit. Et Dieu va prendre cet homme, Jésus va prendre cet homme et va le sortir du village où il y avait trop de bruit. Il va le sortir du tumulte. Et il va lui mettre les doigts dans les oreilles. Comme les tables de pierre étaient gravées par les doigts de Dieu, il y a cette image. Le doigt de Dieu, selon les évangiles, c'est aussi le Saint-Esprit. Et regardez l'image. Il lui redonne l'écoute en lui couchant les oreilles, en voulant dire, tu veux m'écouter, n'écoute plus le mal. Deviens sourd au bruit étranger. Consacre ton oreille que pour moi. Amen. Il y a trop de bruit. Et le Seigneur veut nous boucher les oreilles aux choses du monde pour qu'elles soient ouvertes pour sa voix à lui. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que le Seigneur soit béni. Donc on laisse le Seigneur agir. Je voudrais dire juste ceci. À la voix du Fils de Dieu, les morts entendront sa voix et reviendront à la vie. Je vous promets que ce coup-ci j'arrête. Jésus devant le tombeau de Lazare. Il permet, l'omniscience de Dieu permet que Jésus vienne le 4e jour. Lazare est au tombeau depuis 4 jours. Il aurait pu le guérir, mais Dieu ne voulait pas le guérir, il voulait le ressusciter, il voulait montrer la gravité du péché, que le péché ce n'est pas une simple maladie, le péché c'est la mort. Les 4 jours de Lazare nous représente l'humanité. Regardez la portée symbolique, prophétique du premier Adam qui a désobéi au dernier Adam, c'est 4000 ans. 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. 4000 ans où l'humanité est dans la mort. Jésus vient. Il dit roulez la pierre. Et il dit simplement à Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il a été transporté par la puissance de Dieu sorti du tombeau. Veux-tu répondre à cet appel? Le Seigneur t'appelle à sortir de ton état. On baisse nos fronts. On baisse nos fronts. On prie.